Bonjour, nous allons parler dans cette vidéo de cognitivisme, plus particulièrement de l'apprentissage d'une langue seconde. Pour mener à bien cette présentation, nous allons nous appuyer sur deux notions importantes qui sont le moniteur de Stephen Krashen et de l'interlangue de Slinker. Et pour cela, nous allons prendre l'exemple du filtre affectif de Curtis qui se caractérise par les points suivants. En premier point, il y a l'acquisition de la langue en milieu naturel. Deuxième point, la compréhension et la communication de la langue. En troisième point, il y a le matériel didactique. Quatrième point, l'acquisition et apprentissage de la langue. Le cinquième point, pour finir, le compréhensible input et la gestion du filtre affectif. Parlant de l'interlangue de Slinker. Selon Klaus Vogel, on peut le définir comme étant quelque chose de propre à l'apprenant et de ses stratégies conscientes ou inconscientes. Parlant de l'interlangue, nous allons nous appuyer aussi sur 5 points qui sont les suivants. Le premier, le locuteur peut transférer certains éléments de sa langue première ou langue source, encore appelée language transfer, c'est-à-dire pour constituer son interlangue. En deuxième point, il peut également transférer des éléments de sa langue seconde ou langue cible. Là, on parlerait de transfer of training. En troisième point, certains éléments de l'interlangue peuvent être la conséquence de stratégies d'apprentissage de la langue cible. On parlerait alors de strategies of second language. En quatrième point, il y a d'autres éléments de l'interlangue qui résultent de stratégies de communication que l'apprenant adopte lorsqu'il parle avec des locuteurs natifs dans cette langue cible. On parlerait de strategies of second language communication. Et en cinquième point, il y a l'interlangue qui peut contenir des éléments introduits par des stratégies de surgénéralisation de certaines règles et aspects sémantiques de la langue cible. On parlait alors de overgeneralization of target language linguistic material. Et il faut aussi parler d'une notion importante qui est la fossilisation, qui découle de cette interlangue de Slinker. Et pour Slinker, l'apprenant d'une langue seconde peut se figer dans son développement. L'apprenant n'atteint pas alors la maîtrise de la langue cible. Néanmoins, il faut dire que cela a été contesté par Anne, qui considère que tant qu'on est en vie, on est un apprenant potentiel. Merci d'avoir assisté à cette présentation et bonne journée.